Inventaire. Inventaire. Ça, c'est la vente. L'école, l'établissement scolaire, ils ont souvent la boutique. Il y a souvent la boutique à l'établissement scolaire. Vous vendez les biscuits, les yaourts, les gâteaux aux étudiants, beaucoup de choses. Ça veut dire que ça gère votre boutique. Ça fait la comptabilité de la boutique à part. Quand on achète un produit dans la boutique, tout ça, ça calcule. Ça vous donne les ventes journalières, tout ça. Tout ce que, par exemple, les services de supermarché, il y a point de vente, tout ça, ça fait. Donc, on commence d'abord pour faire l'inventaire. Vous avez une boutique que les étudiants vont bien acheter les choses pendant la récréation. Dans cette boutique, il y a les différents produits que vous vendez, les boissons, le gâteau, tout ça. Mais tout ce que vous vendez, ça sort quelque part. Vous partez souvent faire les achats en gros. Et quand vous faites en gros, vous devez garder quelque part. Donc, d'où que vous gardez les choses en gros, quand c'est fini, au niveau du cantine, au niveau de la boutique, vous ouvrez soit le magasin pour venir remplacer. C'est ça qu'on appelle entrepôt. Maintenant, celui que vous achetez les choses en lui, on appelle ça le fournisseur. Les fournisseurs. Donc, on commence d'abord par créer les fournisseurs. Les gens qui nous vendent les gâteaux, les gens qui nous vendent les boissons, les gens qui nous vendent le yaourt, on met les contacts là, les entrepôts. Du coup, on stocke ça. Quand on apporte ça à l'école, quand on a acheté en gros, ça veut dire qu'il y a plusieurs cartons, plusieurs sacs. On ne pourra pas garder les gros sacs dans la boutique. On garde ça dans le magasin. Donc, on appelle ça le magasin. Catégorie, les différentes choses que on vend. On met ça à catégorie. Les boissons, comme les Coca-Cola, les Fanta sont en bas des boissons. Les choses comme le gâteau, soit sont en bas des catégories farine. Les choses comme le biscuit, on peut mettre en bas des choses comme la coquetterie, je ne sais pas. Là maintenant, les produits, ce qu'on vend, on crée les choses comme le biscuit, le yaourt, le gâteau, le bonbon, ça c'est les produits. Ça c'est acheter. Quand on va au marché pour acheter en gros, ça on fait les achats. Donc là maintenant, on dit au système qu'on vient de faire les achats. On a dépensé 1 million pour acheter toutes les choses de la boutique. Ça c'est la vente, ça c'est le service que là maintenant, nous sommes en train de vendre les produits à les élèves, les enseignants, tout le monde. Là c'est une mauvaise traduction. Là c'est quand on veut donner un prêt. Soit une personne prend une chose à la boutique, il ne paye pas. Ok, on commence par les fournisseurs. On crée. On dit fournisseur gâteau. Désolé pour l'autographe, fournisseur gâteau. Son contact. Ce qui est important au fournisseur, je crois que vous avez juste les noms et les numéros de téléphone. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. On met là. On peut aussi mettre fournisseur boisson. Il met là, au lieu d'écrire fournisseur boisson, il va juste mettre ces boissons là. Le contact des fournisseurs, je mets là, puis le nom des fournisseurs, je mets là, tape. J'ai entré. Dès que c'est fait, nous avons entré le contact des fournisseurs. On va maintenant entrer le contact, le nom du magasin. On peut avoir un magasin à l'école qu'on garde les choses. On peut avoir même deux. Mais souvent, c'est un seul. On peut dire magasin. On peut appeler magasin 1 ou entrepôt 1. On peut mettre les mêmes choses ici. Téléphone, email, ce n'est pas important. C'est juste le nom du magasin. Aussi, ça a une autre ville. C'est pour ça que les emails deviennent importants, les contacts. Donc, nous avons mis l'entrepôt ou le magasin. On a défini. On vient encore au niveau de catégorie. Là, maintenant, on va définir. Il y a catégorie boisson. Il y a catégorie quoi? Il y a catégorie biscuit. On ajoute encore. Il y a catégorie biscuit. Il y a catégorie farine. Que toutes les choses qu'on fait, les gâteaux vont être en bas.
On peut avoir catégorie farine. C'est ça. Vous créez plusieurs catégories. Dès que la catégorie là, quand c'est créé maintenant, on va maintenant sur produit. On peut maintenant créer un produit. Les choses qu'on va vendre, on va ajouter un produit. On sélectionne si c'est boisson. On met nom Coca-Cola. Code de produit, on met ça en ordre de 001. Entrepôt. Nous vendons Coca-Cola et le stockage est où? Ça sort du magasin 1. Toutes les choses sont gardées là-bas. Ça veut dire qu'au cas où ça finit, on va toujours trouver ça là-bas. C'est l'entrepôt. Voilà Coca-Cola. On va encore créer nos produits. Au niveau des biscuits, on peut écrire un biscuit qu'on appelle par léger. Produit, on peut appeler son nom, son code 002. Entrepôt de tout garder là-bas. Donc, nous avons créé 2 produits qu'on peut vendre à la boutique. On peut créer plusieurs, vous voulez. On vient maintenant sur inventaire, on vient maintenant sur acheter. Là maintenant, on va au marché pour payer en gros. On fait les achats en gros pour venir stocker au magasin. Et maintenant, au fur et à mesure, on peut retirer un peu, mettre à la boutique pour vendre. On prend le fournisseur de boissons. On prend boisson, produit, Coca-Cola, quantité, 100 bouteilles. C'est mieux de calculer comme ça. Donc, si c'est 10 palettes, vous devez compter toutes les palettes. Il y a combien de bouteilles? Donc, j'ai dit peut-être qu'il y a 100 bouteilles ou 200 bouteilles de Coca-Cola. Des types, je compte par pièce. C'est mieux comme ça. Puis, le prix que j'ai acheté, soit j'ai acheté 1 à 300. Date d'achat, j'ai acheté ça soit le 30. Si ça va expirer, c'est très important. Je mets là, peut-être ça va expirer. Peut-être ça va expirer dans 1 mois. C'est important. Achetez par qui fait l'achat. Celui qui est connecté ou ça dépend de vous. Je mets soumettre. Voilà boisson que j'ai défini, Coca-Cola. Je peux encore ajouter le achat et peut dire fournisseur gâteau. Catégorie farine. Oui, je vais mettre biscuit. Biscuit peut toujours être en bas des gâteaux. Peut-être fournisseur gâteau, c'est possible. Pas léger. Quantité. Je vais compter ça 1 par 1. Si l'unité kilogramme, ça dépend aussi. Si vous mesurez ça en kilogrammes, vous savez comment vous achetez le biscuit. Moi, je peux dire que peut-être si j'ai payé 5 cartons et dans chaque carton, s'il y a 50 à l'intérieur, ça veut dire que peut-être il y aura 250 par léger. Et ça veut dire que par pièce. Ils vendent par pièce. Aux unités, même chose. Pièce aux unités, même chose. Donc, je vends ça à combien? Peut-être je vends à 5 ans. Mais, pardon, j'ai acheté à combien? Soit j'ai acheté ça à 20 francs. J'ai acheté ça à quelle date ça? Est-ce que ça va expirer? Oui. Je peux me dire que ça va expirer dans 1 mois. Qui achète ça? Celui-ci, je mets sur match. Donc, nous avons maintenant fait l'achat. Ça dit que nous avons ces quantités à la boutique. Comme ça. Et on peut maintenant commencer à faire les achats. Là, maintenant, les étudiants, les enseignants viennent à la boutique pour acheter une chose. Quand ils cliquent maintenant sur le bouton de vente au sale, je clique maintenant sur ajouter. Quand je clique sur ajouter, il peut maintenant servir. J'ai maintenant un point de vente que je vais maintenant sélectionner. Celui qui vient acheter. Qui vient acheter, c'est un élève, je choisis l'élève. La classe. L'élève qui achète, il me dit son nom. C'est quoi ton nom? J'ai choisi un système. Source de revenus, je n'ai pas défini. Source de revenus, je n'ai pas défini. C'est pour ça que ça n'apparaît pas. Ok, au niveau de comptabilité, on va vous expliquer, mais il faut d'abord qu'on range. Pour que je vous explique d'abord. Au niveau de comptabilité, on va expliquer, mais on vient d'abord au niveau de comptabilité. On définit type de frais ici. On définit type de frais. Au niveau des types de frais, on va ajouter. On prend vente de produits. On peut appeler ça boutique.
On met le même nom ici en bas. On appelle ça boutique. Dès ce qu'on appelle boutique, on peut maintenant rentrer au niveau des inventaires. On veut maintenant servir. On veut servir les gens. On vient vendre. On clique sur vente. On peut ajouter utilisateur étudiant classe 1 vente à celui-ci, type de revenu boutique. Comme est boutique la date d'aujourd'hui, on peut mettre la date. Il a envie d'acheter quoi? Catégorie. Il a envie d'acheter soit biscuit, pas léger, combien? Il veut 2. Quand il veut 2 là, qu'est-ce qui se passe encore? Prix unitaire. On connaît qu'on a acheté ça soit à 20 fois. Mais nous, on vend ça à combien? Peut-être qu'on vend ça à 50. Ça apparaît là. Il a payé cash. S'il a payé personnellement, vous mettez. Il a payé cash. Note, s'il y a un autre, vous mettez remise. S'il y a un remise, vous mettez. Si vous mettez 2 ici, ça veut dire que ça va retirer 2% sur les 100. Donc, quand c'est fait, vous mettez sur match. Vous avez vendu ça à un étudiant. Ça génère le reçu. L'administration peut surveiller. On peut voir qu'une personne a payé ça. On connaît exactement qui a payé à l'école. On connaît. Et ici aussi, on peut venir ici, inventer, on peut émettre un livre. C'est une mauvaise traduction. Ça devait être écrit prêt. On peut venir sur ajouter ici. On met enseignant. Peut-être qu'il y a un enseignant qui a faim. On dit qu'il va prendre la nourriture à la boutique. Tu ne payeras pas. On va gérer ça après. Donc là, maintenant, vous pouvez choisir le nom de l'enseignant. Il vient prendre quoi? Le boisson. Peut-être qu'il a envie de prendre Coca-Cola. Il veut 2. Date que tu lui as servi ça. Date d'échéance. Comme il a pris comme ça, est-ce qu'il va payer? S'il a envie de prêter, il a envie de payer quand? S'il a pris le 30, peut-être qu'il dit qu'il va payer ça lundi, le 4. Tu mets ça, tu mets sur match. Ça veut dire que ça serait non payé. Et là, maintenant, le jour qu'il va payer, quand vous revenez au niveau des dettes, si retournez ça, vous cliquez retourner. Ça veut dire que sa dette a été résolue. Vous voyez, ça serait maintenant une reçu qui est payée. Sa dette a été résolue. C'est comme ça. Donc voilà, inventaire.